Euh, donc bonjour à tous, merci d'être présents pour ce premier Café Ops que nous menons également donc la fédération qui est également présente, donc qui nous permet en fait de voir ensemble les tendances, étant donné que nous avons tous rejoint le programme que nous avons lancé donc l'ADT via l'entreprise RMD Technologies, le partenariat commun que nous avons avec eux. Et donc, pour regarder les tendances du passé, mais surtout les tendances du futur que nous pouvons observer sur notre destination Béarn et Pays Basque. Donc, actuellement, ce sont des données départementales dont nous disposons, mais qui nous permettent déjà de voir les différentes montées en charge que l'on peut voir sur l'hôtellerie de plein air. Jean, si vous voulez vous présenter, d'ailleurs, pour ceux qui ne Oh, vous connaissent pas encore. oui, merci Damien. De manière très succincte, donc RMD Technologies, hein. Donc, on est aujourd'hui la soupape technologique permettant justement cette animation d'aujourd'hui, dont nous sommes très heureux, hein, de cette alliance entre le public et le privé, hein, pour pouvoir partager justement la donnée. Donc aujourd'hui, les campings ayant rejoint ce dispositif permettent justement cette animation collective. Et l'idée étant, bien évidemment, de construire une prospective ensemble du business. Donc, il y a pas mal de choses à dire et à observer. Et je profite de ce léger préambule pour dire que de la côte atlantique, c'est vous qui avez les meilleures performances, de très loin. Donc, bon, bah, c'est pas comme au rugby, hein, où, bon, à La Rochelle, c'est bien mieux, quoi. Mais bon, ça, je vais pas fâcher l'auditoire. Mais en définitive, ouais, non, des très, très belles performances sur le Pays Basque. Et justement, Damien, je te laisse la suite. Et puis surtout, très important, n'hésitez pas s'il y a des éléments de langage, hein, qui ne sont pas compréhensibles. Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Au contraire, l'idée, c'est de faire progresser, de partager de la connaissance, de l'expérience. Si vous avez des questions technico-pratiques sur vos business, et vous voulez des réponses à vos questions, n'hésitez pas. C'est un temps d'échange, donc surtout, n'hésitez pas. Voilà. Merci beaucoup, Jean. Non, le but, vraiment, c'est de faire un format court, c'est-à-dire qu'on fasse une présentation très succincte et efficace de ce que nous observons, donc, notamment pour le futur. En termes de méthodologie, aujourd'hui, ce sont des données agglomérées que nous avons présentées, hein, de 21 campings dans le département, donc il y en a 18 en Pays Basque, 3 en Béarn pour le moment. Ce sont des données uniquement du marché locatif qui représente, comme je le mets, 67% du chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois, donc un socle vraiment très solide en matière de données, en matière de représentativité de l'activité. Toutes les comparaisons dont on va parler, on compare avec 2019 et à date équivalente. C'est-à-dire que, par exemple, en mai, comme on a pu avoir cette année, le week-end de Pentecôte ou de l'Ascension sont des week-ends qui bougent chaque année. Donc, bien évidemment, nous les comparons d'une année à l'autre. Et également, lorsque certains mois sont à 4 ou à 5 week-ends, également, ces comparaisons se suivent. Voilà, nous comparons vraiment le comparable sur ça. Ensuite, sur le glossaire, mais bon, ça, c'est des indicateurs, je pense que vous connaissez, le taux d'occupation, le prix moyen ou les chiffres d'affaires, ça, c'est quelque chose que l'on connaît tous, je pense, ici. Pour commencer, donc, qu'est-ce qui s'est passé les derniers week-ends, là, les 2 derniers week-ends de pont? Euh, non, comme je vous disais, on compare toujours avec 2019. Donc, pour le pont de l'Ascension, on a tourné à 51% d'occupation. C'est 16 points de moins que le pont de l'Ascension en 2019. En prix moyen, ça a augmenté que de 2 euros en 2 ans par rapport à il y a 2 ans. Donc, un chiffre moyen qui reste assez stable, pardon. Et donc, du coup, avec cette baisse de taux d'occupation, forcément, le chiffre d'affaires de ces 21 campings sont en baisse avec 20 000 euros de baisse de chiffre d'affaires. Sur le week-end de Pentecôte, une baisse, mais un peu plus légère par rapport à 2019. On est sur 42% d'occupation. Le prix moyen est également en très légère hausse, mais ça reste que 3 euros d'augmentation sur 2 ans. Et également, donc, grâce à cette augmentation de chiffre d'affaires et ce taux d'occupation en très légère baisse, le chiffre d'affaires par rapport à 2019 n'a perdu que 5 000 euros.
Donc, un week-end tout de même assez positif par rapport au contexte. Tout de même, on compare avec 2019, qui était une très très bonne année touristique. Donc, on va dire assez positif tout de même sur ces deux week-ends-là. Et même en complément, Oui, Damien, sur les ponts, parce que malheureusement, du coup, on n'en est que deux et à demi-teinte du fait du contexte. Pour rappel, en 2019, l'Ascension, c'était fin mai 2019 et la Pentecôte, c'était début juin. Donc forcément, c'était un peu plus loin, proche de la saison, et donc forcément avec une meilleure météo, avec de meilleures dispositions aussi. Donc, Et, juste un élément de complément. et surtout, un autre complément, c'est qu'en 2019, les piscines couvertes et découvertes étaient entièrement accessibles au public. Cette année, c'est un peu plus compliqué. Les découvertes sont accessibles, mais bon, hors saison, c'est les couvertes généralement qui sont prisées. Et là, malheureusement, ça n'était pas vraiment possible. C'est ça. bien sûr. Ça reste honorable. Oui, Enfin, c'est pour ça que voilà, vu le contexte, comme tu l'as dit tout à l'heure, vu le contexte, beaucoup sont satisfaits parce qu'on s'attendait il y avait une grosse incertitude, quoi. Voilà. clairement. On est d'accord. Maintenant, on va passer au prospectif et notamment à l'état des réservations de ce qui nous attend pour la prochaine saison. Alors, au niveau du mois de juin, donc actuellement, l'état des réservations, donc toujours par rapport à 2019, j'insiste bien, il faut pouvoir se repositionner par rapport au contexte 2019. Donc aujourd'hui, il est en retard de 11 points. Mais quand on voit quand c'est que les gens réservent au mois de juin, on sait que ce sont des réservations qui sont assez last minute. Donc, ce n'est pas non plus un levier d'inquiétude pour le moment. On pense que si la météo est favorable, ça peut aller très vite sur le mois de juin au niveau de l'occupation. Bon, au niveau des prix moyens, on enregistre une baisse par rapport à il y a 2 ans. Les locations se vendent de 3 euros de moins. Ce qui fait que forcément, au niveau du chiffre d'affaires, on baisse de 15% par rapport à juin 2019 et le chiffre d'affaires par rapport aux réservations que nous enregistrons aujourd'hui. Et notamment, donc, ce prix moyen qui n'aide pas, cette baisse de prix moyen, parce que quand on regarde par exemple ce qu'il y a en juillet et en août, donc par exemple le mois de juillet, qui s'annonce par contre lui très très bon, on est en avance par rapport à 2019, ce qui est quand même un élément très positif Ouais. sur l'état des réservations. On est à 8 points au-dessus par rapport à ce mois de juillet 2019. Le prix moyen de location est en légère hausse, comme on a pu voir qui est assez proche de ce qu'on a pu voir sur les 2 week-ends de mai. 5 euros d'augmentation. Et ensuite, donc, grâce à cette augmentation d'occupation, on est sur un chiffre d'affaires qui s'annonce également très bon pour ce mois de juillet 2021. Lorsqu'on regarde un peu les données, là, c'est à part la première semaine du mois de juillet où c'est encore lent à monter, dès la seconde semaine, là, ça commence déjà à devenir très, très intéressant en matière d'occupation et la haute saison devrait démarrer très tôt cette année. Et enfin, donc, le mois d'août, qui est plus en retrait par rapport à 2019, on est quand même à 13 points en dessous. Après, c'est parce qu'on a deux marchés on verra après, c'est deux marchés qui sont en net recul, enfin, ou en tout cas qui n'a pas encore réservé ses vacances chez nous comme ils le font habituellement, qui provoque cette baisse-là. Au niveau du prix moyen, par contre, on a vu très très forte augmentation, 16 euros, le prix affiché pour les locations dans le département, donc ce qui est une forte hausse et qui permet du coup forcément d'augmenter le chiffre d'affaires derrière de 11%. Donc, à voir pour ce mois d'août. Mois d'août, si les 2 premières semaines sont assez bonnes, c'est plus la dernière quinzaine qui, pour le moment, a du mal à se remplir. Juste en complément, Damien, Ouais. on le verra dans la slide d'après vis-à-vis des tendances de vente. Globalement, le mois de juin, il y a de fortes probabilités, si on extrapole les tendances des 7 derniers jours, à résorber le retard de taux d'occupation, parce qu'il est excédentaire dans les tendances du moment. Donc le mois de juin, en effet, est en train de s'accélérer. Par contre, la baisse du prix moyen ne se résorbera pas. Et du coup, quelque part, le chiffre d'affaires négatif qui va être opéré sur le mois de juin sur le département est plus connecté finalement à une instabilité du prix.
Et il y a un point intéressant à soulever, hein, c'est l'immense écart qu'il y a de prix moyen entre juin et juillet. C'est colossal, hein. C'est trop fort, hein. Donc, en définitive, moi, je pense que le bon prix, c'est juillet-août. C'est évident, vu vous arrivez à le vendre, qu'il y a de l'avance d'occupation, il y a cette demande. Maintenant, la question, c'est est-ce que le mois de juin, ce niveau de prix moyen, est-il justifié pour vous économiquement? Parce que quand vous voyez aujourd'hui un mois de juin, vous avez 11 points de retard de taux d'occupation, vous prenez une valise à moins 15% de chiffre d'affaires. Par contre, le mois d'août, vous prenez 13 points de retard. Par contre, avec le PM, vous prenez une énorme avance de chiffre d'affaires. Donc, aujourd'hui, c'est clairement ce qui est assez lisible, c'est ce qui va vous mettre dedans, entre guillemets, sur le mois de juin d'un point de vue économique, c'est clairement le prix moyen. Voilà, c'était le petit complément. Oui, oui, exactement. Il y a cette question du prix moyen en juin, ouais, et de l'écart de la montée après. Oui. Justement, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ces 7 derniers jours? On voit clairement qu'il y a une très très forte accélération, clairement, notamment lorsque on regarde les tendances sur le mois d'août. On voit que des très très où ça réserve vraiment beaucoup, avec des grandes augmentations en matière de réservation et de chiffre d'affaires, notamment avec un prix moyen qui est, comme on l'avait dit, en hausse, ce qui permet vraiment de bien booster le chiffre d'affaires et qui a été boosté donc, sur ces 7 derniers jours. Ça, c'est vraiment l'élément à retenir. Juillet qui poursuit sa montée. C'est vrai que juillet, ça fait un petit moment que ça réserve et ça continue. Vraiment, un très bon mois de juillet qui se lance, comme je le disais tout à l'heure. Après, Jean, si vous voulez, je vous laisse la main, si vous voulez ajouter des commentaires. Non, c'est complet. C'est aujourd'hui, très clairement, il manque des volumes aujourd'hui dans les tendances de vente. Après, sur le mois de... Enfin, le mois de mai, de toute façon, il est fini. Mais le mois de juin, vous pouvez observer, vous avez ces 7 derniers jours, on a pris... Alors ça, c'est des nuitées. D'accord? C'est l'acronyme anglais Room Night. Ça veut dire nuitée. Vous avez pris 447 nuitées, hein, quand aux mêmes dates, hein, la semaine de 2019, vous en avez pris 300. Donc, vous avez une accélération de vos ventes de 41%. Ce qui fait que si on extrapole ces 41% sur les 4 prochaines semaines, normalement, vous allez résorber le retard de juin. Donc, en gros, ça n'a rien de baisser ses prix, avoir une instabilité de marché. Et deuxièmement, il y a un élément important qu'il faut que vous ayez à l'esprit, c'est que le mois d'août 2019, il est un petit peu biaisé d'un point de vue statistique. Je vous rappelle, en août 2019, vous aviez un événement majeur sur votre territoire qui était le G7. Pas oublié celui-là. Ouais. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que dans la structuration de facturation, beaucoup d'établissements ont géré la facturation de manière très, très empirique. En gros, ils ont fait une grosse facture pour 3 semaines, 1 mois. Et globalement, ce n'est pas très facile à interpréter et à encoder. Donc, il ne faut pas trop se formaliser sur les notions d'avance-retard de août, même s'ils sont très bons. Très clairement, dans la lecture du prix moyen et des avances, c'est très lisible. Par contre, le G7 est un élément perturbateur de statistiques. Ayez-le à l'esprit, parce que tous vos établissements étaient privatisés pour la plupart, et globalement, ça a mis un peu de cafouillage dans les stats. Ayez-le à l'esprit. Mais bon, ça n'enlève pas à la pertinence de la tendance. Merci, Jean. Donc, je poursuis. Donc, ça, c'est un graphique qui permet simplement comme vous le disiez tout à l'heure, de savoir où est-ce qu'on est en retard par rapport à 2019 et où est-ce qu'on est en avance. Donc, comme on le disait très clairement, donc le mois de juillet, mis à part la première semaine que vous pouvez voir ici, mis à part la première semaine, donc un très bon mois de juillet, et même ça démarre à partir du 25 juin, où on est vraiment en avance. Oui. Jusqu'à presque le moment de croisement entre les juilletistes et les haussiens, vraiment aux alentours du 28-31 juillet, à cette période-là, où là, on a un léger retard sur le début août, mais ça, ce n'est pas quelque chose, je pense, d'inquiétant, parce que c'est quand même une période qui reste quand même très prisée, clairement, sur notre territoire. Et par contre, voilà, toute cette période après le 15 août, où on voit jusqu'à fin août, où il y a quand même un retard
qui, j'espère, va se combler. Après, ce sont souvent fin août, ce sont des clientèles qui réservent un peu plus tard, ça ne réserve pas trop en avance, ça ressemble un peu à un mois de septembre, cette dernière quinzaine d'août en matière de tendance de réservation. Mais voilà. Et puis à plus court terme, ce mois de juin, où on voit clairement là ce début de mois où on arrive on dépasse les 20% de retard en matière de réservation. Donc s'il y a vraiment des périodes où il faut s'axer, c'est vraiment ces deux-là. Je dirais bon début juin, mais bon manque de levier. On voit quand même qu'à partir du 9 juin, c'est quand ils vont nous donner des libertés supplémentaires. C'est là qu'on voit que le retard entre guillemets, est beaucoup moins conséquent. On arrive même à des chiffres en avance. Et après, bon, cette période vraiment après le 15 août. Donc, au niveau des marchés, donc, les principaux marchés en avance que l'on observe, c'est donc tout ce qui est Loire-Atlantique, Haute-Garonne et le département du Nord. Donc, on parle vraiment des marchés qui sont importants chez nous, qui sont volumineux. Et au niveau des marchés en retard, donc chez la France, c'est les deux marchés que je vous disais, c'est la Gironde et la Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis qui est donc une clientèle, c'est le 93, donc c'est dans l'Île-de-France, l'Île-de-France qui est une clientèle historiquement haussienne, qui explique du coup aussi certains retards que l'on peut voir sur le mois d'août. Et par contre, la Gironde, si l'année dernière, ils ont bien répondu présent sur le tourisme de proximité, en tout cas pour l'hôtel et plein air, ils n'ont toujours pas réservé. S'ils ont l'intention de venir, ils ne l'ont toujours pas fait. Alors, est-ce qu'ils privilégient le last minute pour venir chez nous, étant donné qu'on est une destination de proximité, ou est-ce qu'ils ont prévu d'aller ailleurs? Pour le moment, on ne le sait pas. Mais en tout cas, c'est le principal bassin chez nous, en France, la Gironde, et forcément, leur retard impacte beaucoup nos statistiques. Et ensuite, donc chez les étrangers, mais là, c'est encore l'incertitude, forcément. Donc, c'est beaucoup moins étonnant. Donc, la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne, qui sont des marchés également importants, mais aussi l'Espagne. On sait que l'Espagne est une clientèle qui aime bien réserver à la dernière minute pour venir chez nous et à des tarifs souvent pas très élevés. Enfin, en tout cas, leurs paniers moyens ne sont pas très élevés. Et du coup, ce retard de 66%, qui j'espère, entre les passes sanitaires et l'ouverture de la frontière, nous permettra, sur du last minute, de les attirer, parce que c'est une clientèle aussi qui aime bien le hors-saison, qui aime bien venir en hors-saison, donc ça reste quand même très intéressant de veiller à ce qu'ils viennent chez nous. Et donc, si on croise ces deux informations, si on reprend le graphique et les marchés, en fait, clairement, on voit donc par période quelles clientèles ont l'habitude de venir chez nous, en tout cas. Donc, on voit que cette année, c'est la clientèle de proximité qui nous fait défaut, en tout cas pour le moment, à la lecture. Donc, nous, en tant qu'ADT, c'est vrai on va pouvoir en parler après. On mène des campagnes, notamment sur la partie Béarn, sur Bordeaux. Donc, j'espère que ça pourra lever des actions sur ces marchés-là. J'espère que tout ce qui est dans le 93, ils se mettront à réserver. Pour le moment, il n'y a pas de promotion prévue de la destination sur l'Île-de-France, parce qu'après, les autres marchés quand même répondent assez bien. Donc, on reste en veille quand même sur tout ça, mais on espère quand même que la Gironde et pourquoi pas aussi l'Espagne, si on a un peu de chance, viennent chez nous pour combler les trous qu'on peut avoir, et notamment tout ce qu'il y a après le 15 août, pour le moment. Voilà pour… oui, allez-y, Jean. Juste en complément sur les éléments d'observation sur la troisième semaine d'août qui a été évoquée, où il y a des retards de volume assez importants. Il y a presque 17 points de taux d'occupation de retard. Comme c'est là où il y a la plus grosse progression de prix moyen, globalement, c'est bénéficiaire en chiffre d'affaires cette troisième semaine d'août. Ce qui est plutôt bien parce que historiquement, les campings généralement font un gros taquet de prix entre guillemets sur la première quinzaine d'août et généralement ont tendance à assez dévaloriser la troisième semaine. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, du coup, quelque part, la baisse d'occupation n'est pas très impactante en chiffre d'affaires, en tout cas, de ce qu'on voit. Donc, c'est plutôt positif. Et après, c'est vrai que le marché girondin est un très bon marché d'attaque, en effet. Et donc, c'est parfait qu'il y ait une campagne de communication afférente. Okay. Et comment se fait-il que dans les clientèles étrangères, on n'ait pas les données de la clientèle britannique?
Euh, Ah, j'ai pas mis, j'ai volontairement pas mis la clientèle britannique parce que ça fait beaucoup d'années qu'ils baissent chez nous en Mm. termes de volume. En tout cas, c'est ce que les données de l'INSEE nous apprennent. Et aujourd'hui, ils représentent un volume bien inférieur à ces quatre-là. C'est pour ça que du coup, je ne les ai D'accord. pas mis. Après, si jamais vous voulez l'information, je peux aller vous la chercher maintenant. Mais en tout cas, en termes de volume, la Grande-Bretagne, c'est plus trop ça, même pour l'hôtellerie de plein air. je vais vous donner l'information à Il y l'instant. a, il y a- il y a, comme je vois Stéphane, Stéphane, la clientèle britannique, normalement, c'est gros chez toi. Effectivement, ouais. Enfin, chez moi, je ne l'ai jamais connu comme ça, Oui, malheureusement. Mais mais bon, tu as du temps de lancer propriétaire. quand on a signé, c'était très régulièrement 50% de chiffre d'affaires. Mhm. Et ben, l'an dernier, on a fait moins 90%. Cette année, on s'apprête à faire pareil. Cette année, avec ce qu'ils ont sorti, ce qu'ils ont pendu hier, là. Moi, Hier, ce que je vois sur la destination, pour l'instant, actuellement, on a un portefeuille en Grande-Bretagne de 38 000 euros, hein, et en 2019, il était de 56 000. 56, c'est ça, ouais. Ouais. Donc, Ce qui reste assez faible. ouais, il n'y a pas de réserve en plus. Hmm. Aucune. Ce qui est Déjà plutôt... que déjà que c'était un marché en baisse, il continue à baisser, les Britanniques. Comme l'a dit Damien, en définitive, vous l'avez mis l'Allemagne? Ouais, l'Allemagne, c'était 40 points, c'est Hmm. ça. Non, non, c'est vraiment les marchés étrangers souffrent, hein, Ouais. vraiment. Alors, on espère que, entre passe sanitaire et toutes ces nouvelles, on espère que ça va un peu réouvrir les frontières. Après, ce sera à double tranchant. Si ça ouvre les frontières, il est possible que les Français veuillent aussi aller à l'étranger, ce qui est possible, mais en tout cas, au moins qu'on puisse attirer de nouveau cette clientèle et la réhabituer à venir chez nous. Bien sûr. Voilà. Donc voilà, nous, pour notre partage, le but, c'est de partager avec vous vraiment les tendances que l'on observe, également aussi les leviers qu'on peut avoir, hein, que ce soit en matière de prix ou en matière de veille sur certains marchés. Euh, donc, on va essayer de faire assez régulièrement, hein, ce type de café ops. Pendant la saison, on sait que vous n'aurez pas le temps, donc on vous fera parvenir une vidéo assez courte pour vous donner les éléments clés qu'il peut y avoir sur comment on réagit les différents marchés. Puis le but aussi, c'est vous. Est-ce que parmi ceux qui sont connectés ou même ceux qui ne sont pas connectés, quels sont vos retours de terrain? Comment est-ce que vous appréhendez la saison? Ça, ce sont des informations qu'on a besoin également, nous, pour pouvoir adapter nos stratégies. Donc là, on vous laisse la parole. N'hésitez pas à nous solliciter si vous avez besoin d'autres données. Là, on peut les chercher en live, il n'y a pas de problème. Et même, je compléterai les questions, c'est est-ce que vous constatez, enfin, ça globalement aussi, et est-ce que ça vous rassure ou pas, quoi? Ou ça vous inquiète, je ne sais pas. Mais de savoir qu'effectivement, à partir de ce que vous avez constaté, on constate la même chose sur la destination, quoi. La parole est à vous. Alors, qui commence? Ouais. Alexis, tiens. Ne me remercie pas. Il faudrait que... Ouais, voilà le micro. Voilà, vous m'entendez bien? Oui, très Yes. bien. Moi, ce que je remarque beaucoup cette année, c'est réservation de la clientèle française énormément. Alors d'habitude, on accueille beaucoup d'étrangers, nous, et beaucoup d'Allemands. Mis à part pour le festival de la Wiz Wave à Biarritz, où c'est qu'on a de la clientèle étrangère. Après, le reste, c'est vraiment que du français cette année. C'est impressionnant. Et ça débute dès début juillet. On a un mois de juillet assez chargé par rapport aux années précédentes. Ouais, ça corrobore votre sentiment, quoi. En définitive, c'est exactement, c'est à peu près les mêmes ordres de grandeur. David. Merci. Oui, merci Alain. J'ai effectivement une ou deux questions. Tout d'abord, merci pour la présentation et les statistiques. Ça répond, effectivement, ça résonne avec ce que l'on voit en direct sur le terrain avec nos stats internes. En revanche, pour m'aider avec l'outil RMD, je ne sais pas si on a le temps maintenant, mais est-ce qu'il serait possible d'avoir un peu plus d'infos sur
faire en sorte que l'outil soit plus un outil de pilotage en temps direct, en temps réel, plutôt en complément d'un outil statistique, comme vous venez le faire, qui donne des tendances après coup. J'essaie de m'expliquer un petit peu. Par exemple, là, si je veux mettre en place une action, une campagne AdWords, imaginons. Bien sûr. Et que je ne sais pas trop vers quelle clientèle m'orienter, vers quelle provenance. C'est-à-dire, est-ce que je cible la Gironde? Est-ce que je veux mettre, par exemple, sur un locatif, il me reste, admettons, un 3 chambres premium disponible la première semaine de juillet. On sait que la Gironde, et là, vous nous l'avez expliqué, mais comment je trouve dans le logiciel cette clientèle, cette provenance, sa tendance et la possibilité de la cibler après. Je ne sais pas si j'ai été très clair. D'accord, si, vous avez été… Alors, il y a plusieurs réflexions justement pour mener à la question que vous vous posez. Premièrement, si vous permettez, j'ai ouvert tout un tas de fenêtres sur mon ordi à côté. Peut-être que vous pouvez m'orienter vers ces fenêtres. Je ne sais pas si ça pourrait aider les autres s'ils ont ouvert. Oui, si vous voulez. Hein. Me dire sur quel onglet cliquer, ce que j'ai un petit peu fait, j'ai fouillé. Donc là, j'ai tout un tas de choses ouvertes, le tableau de bord, le calendrier N-1, N+1, la carte, on peut essayer de trouver facilement. D'accord. Vous voulez qu'on regarde sur votre ordinateur ou On va peut-être pas prendre le temps de faire un partage d'écran, mais si vous me guidez pour donner des lignes directrices pour essayer de piloter l'activité, en fait. Globalement, alors attendez, la difficulté, c'est que moi, je n'ai pas de truc anonymisé sous le nez. J'ai pas de… juste le temps que je me connecte sur un compte anonyme, parce que sinon, on voit les noms des gens, donc c'est pas génial. Pas de problème. C'est d'un point de vue méthodologique, en attendant que j'ai les mots de passe. Voilà. En gros, vous avez une carte des origines qui est dite live. Ouais. D'accord. Ouais. Donc, sur cette carte live, vous avez la répartition de d'où viennent vos clients et vous avez un premier code couleur, le ciel qui dit finalement vous êtes en retard et un violet qui dit que vous êtes en avance à date. Donc, ça, c'est à date. Voilà, c'est bien ça. Okay. Donc, forcément, premier point qui va vous interroger, c'est ceux sur lesquels vous êtes en retard. Et ceux qui sont importants en termes de quantité sur le territoire, sur tout ça. Donc, typiquement, on sait que sur la Gironde, par exemple, il y a beaucoup de retard sur le territoire. Oui. Aujourd'hui, faire de l'AdWords sur le territoire de Gironde, ce serait très malin, étant donné que généralement, les politiques d'AdWords, c'est toujours sur le marché parisien. Donc, ça ne doit pas coûter très cher comme typologie de mots-clés. C'est bon, je l'ai. Alors, je peux vous faire un partage. Oui, allez-y, Jean. Tac. Alors. Ouais, j'ai la même, très bien. Alors, hop. Non, là, il faut que j'aille sur la live. Mais bon, comme c'est des données de démo, je ne sais pas si ce sera bien efficient. Ne bougez pas. Donc là, je suis sur les emplacements, mais ce sera plutôt sur la partie locative qui sera intéressante. Oula, grosse bulle. Donc là, je vois du violet partout, donc je suis en avance sur ces marchés. Ça, c'est bien traduit ici dans cette lecture. D'accord ? Donc, vous savez que vous êtes en avance, on sait qu'on vend et théoriquement, ce que vous restez à prendre. Ce qui est intéressant, c'est ça. Après, c'est la notion de market share, c'est-à-dire c'est quel est le portefeuille de la destination et quelles sont les tendances. Déjà, ça doit vous indiquer si vous êtes en diapason ou pas. Ça, c'est pour vous-même. Et après, admettons que vous ayez identifié, voilà, imaginons, voilà, des Suisses. Les Suisses aiment bien venir chez vous. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de routes. Imaginons. Du coup, là, ce n'est pas un bon exemple, mais imaginons que ça soit très en retard sur le marché suisse. Et vous visualisez qu'en définitive, c'est très doré et que c'est un vrai territoire qui produit de la réservation chez vous. Ouais. Le doré incarne finalement la tension du territoire. Donc, finalement, c'est là où ça doit driver votre effort. En gros, vous avez une toute petite bulle en retard, là où le doré est très fort. Déjà, c'est un premier axe de ciblage. Ça, c'est le premier point. Deuxième point que vous m'avez posé comme question, c'était plutôt quelle typologie de cible. C'était ça que vous m'avez posé comme question. Ouais. Alors là, ça devient un peu plus tatillon, parce qu'en termes de cible, il
faudrait analyser de manière fine si en gros c'est de la famille, du couple. C'est à peu près ça que vous cherchez comme typologie de segmentation. Tout à fait. Ça, pour l'instant, on ne le traite pas, ça. Mais par contre, ce qui est important, alors, ne bougez pas. Donc, vous êtes sur votre calendrier. Ce qui est intéressant, c'est que vous savez, du coup, quel marché vous les ciblez. Maintenant, c'est pour quel moment vous souhaitez qu'ils réservent. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Donc, en définitive, c'est d'identifier dans les fenêtres de temps proches. Là, typiquement, on vient de se le dire dans ce Café Ops, c'est le mois de juin qui déguste un peu en termes de volumétrie, pas le mois de juillet, ni le mois d'août. Parce que là, moi, j'aime bien Excel pour réfléchir plus que les graphiques. Donc, du coup, ça, c'est les données de performance du territoire sur juillet et août. Et en gros, c'est exactement ce que vous disiez, Damien. Globalement, vous êtes en avance à peu près partout, sauf peut-être là, le début des vacances qui est jamais foufou. C'est toujours une période difficile avant le lancement. Mais globalement, ce qu'il faut identifier, c'est les zones. Et ici, vous le savez, si vous êtes en avance ou en retard de chiffre d'affaires. Ça, c'est pour segmenter le temps. Pour quelle date d'arrivée. Donc, du coup, on sait quel marché vous voulez cibler et pour quelle date d'arrivée. Donc, maintenant, vous pouvez commencer à construire une forme d'offre. Ouais. Donc, après, à partir de là, regardez qu'est-ce que vous avez en stock, qu'est-ce que vous allez avoir du mal à vendre. Très classique. Et je n'ai pas regardé vos plannings, comment ils sont constitués, mais en tout cas, l'expérience que j'en ai tirée en Charente-Maritime, et je pense qu'il est générique à vous tous, votre cœur d'attaque, vos locatifs un peu d'entrée de gamme, généralement, ceux-là, ils se vendent très bien. Les catégories famille et haut de gamme se vendent très bien. Ce qui se vend plus difficilement, ce que j'ai observé dans de nombreux campings, c'est tout le milieu de l'inventaire, c'est-à-dire tous les locatifs de 4 personnes ou de 2 chambres. Généralement, il y a plusieurs gammes et généralement, c'est toujours celle-là qui est dure à vendre. Typiquement, c'est de regarder qu'est-ce qui n'est pas vendu et de constituer une offre ciblée et après de la commercialiser sur ce marché pour une période donnée. Bien sûr, très bien. Et là, typiquement, ça vous permet de faire techniquement une économie parce que finalement, vous allez le recibler ou intensifier, profitez-en. Je ne suis pas sûr que le marché bordelais soit trop attaqué sur les AdWords. Donc, il y a peut-être quelque chose d'intéressant pour vous. Et de faire la bonne offre au bon moment pour justement bien remplir les trous. En gros, vous devez actionner ces leviers sur les périodes où vous en avez besoin. Si vous êtes en avance versus le territoire, ça a un intérêt, je ne dirais pas inutile, mais c'est plutôt de concentrer votre budget et votre stratégie sur les moments où vous avez besoin de remplissage, je pense. Oui, bien sûr. Et je vous en prie, ça va, c'était plutôt clair. C'est clair, voilà, je voulais confirmer un petit peu mon utilisation de l'outil. Très bien, super. Mais surtout, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à appeler les équipes pour qu'on reprenne le temps de vous former, de vous expliquer. On est là pour vous tous. S'il y a des choses qui vous ont échappé, parce que c'est vrai qu'on forme, sur l'instant, c'est bien, et après, vous avez quand même votre quotidien de gérant. Bien évidemment, vous gérez des opérations nombreuses et diverses et variées. Et j'imagine que staffer, ça doit être un sujet en ce moment pour vous. En tout cas, c'est un sujet partout, de trouver des équipes. Pas facile. En tout cas, tous les hébergeurs nous disent que c'est très, très complexe. Mais après, si vous avez un trou ou un autre, vous nous appelez, on est là pour vous expliquer comment bien vous en servir. Après, si vous voulez un bon tips, ça... Il y a plusieurs tactiques. Si jamais vous êtes dans cette situation, en gros, toutes vos catégories d'attaque sont remplies et vos beaux locatifs aussi, et que vous avez tout le SBINS là au milieu, il y a plusieurs techniques. Vous pouvez upgrader vos clients de catégorie d'appel. Vous les faites monter en gamme. Vous les appelez « Bonjour, nous avons le plaisir de vous surclasser en catégorie truc bidule, machin chose. » Alors, le client, généralement, est très content. Il dit « Ouais, chouette, machin, stop. » Et vous montez vos prix de votre catégorie d'appel. Ce qui fait que vous continuerez à vendre de la catégorie d'appel, mais au prix de la catégorie du dessus. C'est pas clair.
Mais ça, c'est une technique, il ne faut pas trop en abuser. Il ne faut pas trop en abuser pour plusieurs principes. C'est qu'en gros, ça veut dire que vos clients, tout le monde n'a pas trouvé chaussure à son pied. Normalement, dans votre établissement, c'est comme un linéaire de supermarché. En gros, vous partez acheter du riz. Il y a des gens qui achètent du riz EcoPlus, il y en a qui achètent du Lustucru et il y en a qui achètent du riz de Camargue, de Fou, de je ne sais pas quoi. Bref, normalement, c'est la même chose, un camping. Normalement, c'est la même chose. Sauf que la difficulté, c'est que sur le riz du milieu, où là, les yeux se posent, dans vos établissements, sauf que là, il y a un patchwork de marques énorme, O'Hara, machin chose, bref, et par année que vous les avez acquis dans les années. Et du coup, ça rend ça pas très lisible. Donc, imposez-vous, ça, c'est une question de lisibilité de votre offre si vous rencontrez cette difficulté. Voilà. Bon, c'était le petit tips. Puis des offres flexibles, ça peut aider. Et avec 2 tubes de Cubor, c'est ça? Et ouais, le Cubor, il est à côté généralement. Ça, c'est le Bonadine. Ça, c'est la location de vélo, quoi, en supplément. Panchika, es-tu parmi nous? Enfin oui, tu es parmi nous, je envoie ton nom, mais est-ce que tu peux activer ton micro dont tu as le secret? Le temps que tu actives le micro, on a le camping Stila qui demande la parole. Oui. Il faudra activer le micro. On n'entend pas. On n'entend pas, monsieur. Voilà, c'est bon. C'est mieux. Bon. Alors oui, comme je suis nouveau et qu'en plus j'ai eu un appel téléphonique, du coup, je n'ai pas bien saisi, monsieur RMD, là, Jean RR. Oui. Comment ça fonctionne, votre aide, en fait, votre support? En gros, comment ça fonctionne? En gros, on vient à vous, on commence à préparamétrer des exports des bases réservation. On exclut tout ce qui est notion de Cardex et autres. On prend juste la ligne la plus pure, qui est en définitive le client X, mais on n'a pas son nom, qui vient à tel endroit. Ça, c'est une information qui est super importante pour géolocaliser. À date d'arrivée, date d'achat, date d'arrivée, date de départ. Est-ce que c'est des enfants, des adultes, etc. Le prix d'achat et le locatif afférent. On récupère l'historique du coup de vos inventaires passés parce que ça évolue. Pour le calcul du taux d'occupation, c'est utile. On s'occupe de l'intégralité de l'intégration. Ça prend 20 à 30 minutes. Il n'y a que vous qui verrez vos données. Ça, c'est très, très important. Et à partir de là, une fois que c'est prêt, ça rentre dans le jeu de données collectif, donc de tous vos confrères qui sont présents ici et ailleurs. Et en définitive, à partir de là, ça vous fera une restitution de vos données versus celle du territoire. Et vous venez renforcer le dispositif. À partir de là, on vous forme à cette lecture, même si je pense qu'il faut des piqûres de rappel à droite et à gauche. Et c'est normal, ça vient. Et à partir de là, vous allez pouvoir exploiter ces données. Le but, c'est qu'en définitive, normalement, vous avez une visibilité de votre business, vous savez à peu près où vous en êtes, mais l'idée, c'est de vous rassurer par rapport au territoire. Est-ce que vous êtes dedans ou est-ce que vous êtes… Ça peut arriver de décrocher, d'être à la rue, de ne pas avoir vu le truc venir, et c'est de bien l'identifier. Et toutes les semaines, cette base de données, elle est actualisée. Donc, on préprogramme des envois auto de ce rapport que nous, on récupère. Après, il y a un robot qui le traite, qui machin, parce que bon, vous avez tous votre façon d'écrire la Belgique et autres, j'en passe, et de manière à standardiser la donnée, et après, ça vient dans le jeu collectif. Voilà, en gros, c'est ça. OK. Bon, merci. Bon, j'ai bien compris. Et alors, après, on rentre en contact avec vous pour que nous, notre camping, il soit visualisé et tout. C'est quoi les démarches? Écoutez, c'est de prendre rendez-vous ensemble. Écoutez, je vous écris les coordonnées dans le chat. Du coup, je vous écris nos coordonnées. Vous nous dites quand est-ce que vous êtes disponible. On se met à votre disposition. Et à partir de là, on programme du coup le rendez-vous. Et à partir de là, on commence à travailler sur les données ensemble. Donc, il faudra un accès à distance à votre logiciel. On pré-paramètre tout et on vous forme. D'accord, parfait. OK. Voilà. J'ai noté
noté votre adresse. C'est bon, vos Très coordonnées. bien. Voilà. Merci. Et comme ça, Merci et comme beaucoup. ça, et comme ça, après, nous prenons le relais avec vous pour tout ce qui est suivi, tout ce qui est échange. Voilà. L'ADT prend le relais pour également toutes ces restitutions et ces points étapes qu'on peut avoir avec ces cafés Ops. Exactement. D'accord. Bon, bah, c'est top. Parfait. Ben, mais voilà, nouvelle arrivée et direct rentrant dans la démarche. Pas beau ça? Ouais. C'est très bien. Super. Bah, merci beaucoup. On va rester en Béarn avec Stéphane. Oui, Alain. Alors, dis-nous tout. Tu as des questions à poser? Ouais, je comprends pas pourquoi. Mais ça, c'est une question plus personnelle, mais j'en profite. Je suis à 100% dans mon calendrier de taux d'occupation pour les 2 premières semaines d'août, ce qui n'est pas le cas dans mon PMS. Ah. Là, je vois justement, je suis allé sur mon PMS, je suis dans les sur Total Lock. Vous êtes sur votre prévisionnel? Ouais. Donc 2 premières semaines d'août. Le prévisionnel, c'est un report de votre historique. Forcément, ça arrive en réalisé à 100%. Non, celui qu'il faut vous regarder, c'est mon calendrier. C'est pas parce qu'il y a dans mon camping, il y a mon calendrier et j'y retourne tout de suite. En gros, il y a deux choses. Il y a mon calendrier. Mon prévisionnel, ouais, d'accord. Exactement. Dans mon calendrier, je vais pas au-delà du juin, juillet, août. Ah ouais, d'accord, ok. Là, j'ai pas de taux d'occupation. Voilà. Non, c'est de l'avance-retard instruite en chiffre d'affaires. Là, on est en chiffre d'affaires, ok. Et c'est en gros, pour vous expliquer, le calendrier prévisionnel, c'est pour vous aider à faire votre calibration de tarifs de la saison suivante. Donc là, on va bientôt l'updater pour 2022. En gros, ça fait quoi? C'est la base de construction aujourd'hui pour construire une saison tarifaire. Enfin, en tout cas, notre méthodologie. En gros, on prend les passés qui ont été réalisés et on les prépose dans l'avenir. Et du coup, pour rappel, parce que vous savez, il y a le jeu des dates équivalentes qui déplace la performance. Et en gros, voilà ce que théoriquement, vous devriez faire sur la base des performances passées, compléter avec celles du territoire. Et l'idée, c'est de vous aider à déterminer vos périodes à venir. Donc là, en ce moment, la saison 2021 est bien lancée. Donc maintenant, ce graphique a un intérêt extrêmement modéré. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en septembre-octobre, quand vous regarderez du coup 2022 pour déterminer vos tarifs, ça vous aidera beaucoup. Donc là, ça veut dire quoi? Quand je suis dans mon calendrier prévisionnel et que je regarde la date du 2 août, ça veut dire quoi l'information que j'ai sous les yeux? En gros, l'année dernière, vous aviez fié du coup 100%, je ne sais pas, et que du coup, normalement, il prépose qu'en définitive, vous devriez faire exactement la même chose. Enfin, sur la base de 2019, bien évidemment. Il prépose, je comprends que là, il y a les chiffres d'affaires. Par exemple, j'ai 1154 euros. Ça veut dire que ce jour-là, en 2019, on a fait 1154 euros Tout à fait, hors taxe hébergement. et que le taux d'occupation était de 100%. C'est ça. Et donc, il faudrait faire plus mieux en chiffre d'affaires. Ok. Ça, c'est plutôt rassurant parce que des fois, on n'a pas toujours forcément la mémoire prépositionnée du passé sur quels a été les atterrissages. On ne se souvient pas toujours. Donc, en fait, c'est l'info du passé dans le calendrier prévisionnel. Tout à fait. Prête à confusion, mais je comprends. Non, mais bien sûr. C'est dans l'école de pensée, justement, du revenu management, on pense très souvent à la base de travail, c'est le réalisé, c'est le passé. C'est la base de travail. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, là, maintenant qu'on on est début juin, ça a une information que très modérée. Vos saisons sont déjà prépositionnées, vous avez déjà du portefeuille. Par contre, pour 2022, ça aura énormément de sens. D'accord. Et je reviens sur une autre question. Dans la carte live, mettons locatif. Oui.
Ouais, non, parce que là, je vais pas. C'est dans camping, je vois ça, moi. Emplacement, pardon. Oui, Je vois que la l'emplacement. Loire-Atlantique, c'est dans ma carte live, emplacement, la Loire-Atlantique est une destination bien jaune, donc qui génère du chiffre pour Oui, notre destination. d'accord. Ni rond violet, ni rond bleu clair, contrairement à d'autres provenances. Et je peux pas, et quand je clique dessus, j'ai pas d'infos comme j'ai quand j'ai un rond violet ou un rond bleu. Hmm. Parce que j'ai 0 client, mais je devrais quand même l'info, non? Ah oui, parce que vous n'avez pas de client. Bah oui, bah du coup, vous n'avez pas de points, oui, c'est vrai. Ah, Le chiffre d'affaires de la destination. ah non, oui, en effet, hein. Il y a un code d'affichage sur le point si existant. Ah, et ça, c'est intéressant, hein. C'était pas trop présenté, cette histoire, hein. Euh, Non, mais c'est bien. Généralement, toujours par effet d'éparpillement, tout le monde a minima une petite réservation quelque part, hein, surtout quand c'est une grosse zone de chalandise du territoire, hein. Et du coup, même si j'ai une nuitée, du coup, je vois tout. Bon, c'est que bon. Parce que je suis un tout petit camping, je suis désolé. Ah mais non, mais je vous en prie, c'est très bien, c'est des cas d'usage, hein, c'est s'améliore, hein. Oui, bah oui, en effet, s'il y en a zéro, du coup, c'est normal que le point apparaisse pas, ouais, c'est logique. Bon, bah, c'est ça. Et puis, Merci. ben, merci à vous. Oui, euh, on a un élément aujourd'hui par rapport à un camping qui justement nous a pris contact. On a étudié qui est présent sur Eloi en définitive. On a étudié le sujet, hein. En tout cas sur la base de connaissances actuelles. Les champs ne permettent pas d'intégrer du Eloi, très clairement. Il manque des champs importants dans les réservations. Donc, du coup, ce qu'on essaye de provoquer, hein, mais ce n'est pas très facile, hein, c'est une rencontre avec Bruno Delmas, qui est le dirigeant d'Eloi, pour justement savoir s'il existe d'autres champs dans la base de données hein, le permettant. En tout cas, dans l'export, comme on l'a étudié, hein, ce n'était pas possible d'intégrer du Eloi. Mais on reviendra vers vous dès qu'on aura un peu plus d'éléments avec le channel manager. Voilà. Et pourtant, Eloa, me semble-t-il, a été aussi un peu lancé, enfin, coopté, conseillé par la ADT, non? Oui, mais c'était plus Oui, dans une dimension de distribution, hein. C'était D'accord. là, en gros, C'est la place de marché départementale. Voilà. D'accord. Financée par l'ADT et déployée avec les offices de tourisme. Voilà. Mais c'est vrai que dans le meilleur des mondes, tous les outils devraient communiquer les uns les autres, mais on en est quand même très loin dans le domaine du tourisme. C'est compliqué, quoi. Voilà. Donc, voilà. Mais effectivement, oui, c'est bien la place de marché départemental des Lois. Merci. Non, mais... c'est ça. Et donc, en gros, il y a un établissement qui est équipé et doté hein, justement des lois. Nous avons bien étudié sa capacité à l'intégrer parce que c'est des bases de réservation. Simplement, il manque des champs importants. C'est pour ça. Donc, du coup, ça ne peut pas rentrer dedans. Donc, il faut le voir techniquement en back-office avec eux. Je profite d'avoir la parole pour vous quitter. Je suis obligé de vous quitter, je suis désolé. Merci de votre participation et je vous laisse continuer. À bientôt. Merci beaucoup, monsieur Merci. Bazin. merci beaucoup. Et à vous. Au À revoir. bientôt. Au revoir. Donc, Est-ce qu'il y a... j'ai essayé de joindre Panchika du camping Oronéa. Elle m'a répondu sur le chat. Elle est actuellement en réception. Elle écoute en parallèle. Et elle suit les tendances. Désolé, mais merci, car les tableaux et synthèses sont très pertinents. J'en ai profité d'ailleurs pour lui, je l'ai mis par écrit, mais je vais le redire en live, qu'a priori, d'après le check que j'avais eu de suivi, vous aviez du mal à la joindre pour la former. Oui, pour la formation, oui. Ouais. Oui, pour la formation, Julien ouais. confirme, ouais. Donc, Panchika, donne tes doigts, sortez la règle. Ben voilà, donc ils attendent pour te former, ils sont prêts. Sophie au camping Garobiage est dans la même configuration puisqu'elle est également à la fois en réception. Et les Okiri viennent de nous envoyer un
petit coucou parce qu'il fallait qu'il reparte. Donc, Mickaëli, merci à vous. Donc, voilà. Donc, on a fait le tour des présents aujourd'hui. Ça a duré un peu plus longtemps aujourd'hui. Bon, c'était le premier Café Ops, donc forcément, il y a encore des réglages pour aussi maîtriser un peu la plateforme. Le but, vraiment, voilà, est d'être le plus court possible, le plus efficace possible pour vous nourrir au maximum. Vraiment. Voilà. N'hésitez pas à écrire si vous avez des questions et autres. Hein. On est là pour y répondre. Ouais, on est là pour vous. Hein. OK, bon, ça marche. Très belle journée à vous tous. Ouais. Et très belle journée à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Bon, on est dans le café quand même. Hein. C'est sûr. Merci, au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir.